Vécue comme une souffrance ou au contraire comme une libération, la ménopause est une étape naturelle très importante dans la vie d'une femme et pourtant, c'est un sujet qui reste malheureusement tabou, une étape pas assez préparée. C'est la journée internationale de la ménopause et on en parle dans Ça vous parle. C'est un phénomène biologique naturel. La ménopause est une étape dans la vie d'une femme. Certaines la vivent très bien et d'autres en souffrent. Gabi, 56 ans, a bien voulu nous raconter comment elle a vécu cette étape et ce qui l'a étonnée. La ménopause, de quoi s'agit-il? Docteur Bruno Crenier, endocrinologue, répondra à toutes nos questions. Sujet tabou et souvent perçu négativement dans la société occidentale, vous verrez à la fin de cette émission comment la ménopause est perçue dans le monde. Vous le verrez qu'il y a une grande différence. Bonsoir, docteur Crenier. Bonsoir. Alors, quand on parle de sujets liés à l'appareil féminin, tout de suite, on va penser à consulter un ou une gynécologue. Vous êtes endocrinologue. Quel est le rapport avec la ménopause ? Alors, la ménopause, c'est un phénomène hormonal, c'est-à-dire que c'est un moment de la vie d'une femme où les hormones sexuelles ne peuvent plus être produites. Pourquoi ? Toutes les femmes naissent avec un capital de follicules ovariens, donc un capital de fabrication de fertilité d'abord et puis d'hormones sexuelles à la naissance. Et entre le moment de la puberté, c'est-à-dire les premières règles, et le moment de la ménopause, ce capital diminue par utilisation de tous les follicules ovariens. Quel est le rapport avec l'endocrinologue ? C'est simplement que les symptômes qu'on va voir se développer au moment de la ménopause, ce sont des symptômes liés à la chute des hormones. C'est pour ça que l'endocrinologue peut être consulté. Mais après, c'est vrai qu'en soi, les gynécologues sont aussi spécialistes de l'appareil génital féminin, de la grossesse, mais un petit peu aussi des hormones dans leur ensemble chez la femme. Donc, qu'est-ce qui se passe physiologiquement pendant cette période de ménopause ? Physiologiquement, c'est vraiment l'arrêt de la production des hormones sexuelles et l'arrêt de la possibilité de fertilité. C'est-à-dire que les ovaires concentrent le capital de fertilité et de fabrication hormonale chez la femme, et au moment de la ménopause, les ovaires ne contiennent plus les cellules nécessaires pour fabriquer les hormones et pour justement faire un enfant. Est-ce qu'il y a un changement physiologique assez similaire chez les hommes ? Alors, il y a ce qu'on appelle l'andropause, qui va être également une chute de la production des hormones sexuelles masculines, sauf que les messieurs, eux, gardent des cellules souches qui leur permettent de fabriquer et d'un côté de la testostérone et d'un côté des spermatozoïdes, jusqu'à quasiment la fin de leur vie. Donc l'andropause, pour le coup, c'est relativement rare. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais ça doit être 5 à 10% des messieurs, alors que les femmes, 100% des femmes font une ménopause. Donc les hommes peuvent procréer jusqu'à la fin de leur vie, on va dire, c'est ça ? Tout à fait. Elle s'appelle Gabi, elle a 56 ans, elle a commencé à ressentir des changements dans son corps à 50 ans. Elle nous raconte. La première fois, quand ça m'est arrivé, je ne me suis pas posé la question. En fait, moi, j'ai toujours eu des règles un peu bizarres. Des fois, pendant 2 mois, j'avais pas mes règles. Donc, du coup, ça m'inquiétait pas trop. Mais au bout de 6 mois, j'en ai parlé à mon médecin. J'ai dit, c'est bizarre, ça fait 6 mois, j'ai pas eu mes règles, je comprends pas. Il me dit, ça peut être la ménopause vu votre âge. Mais pour être sûr, il faut attendre 1 an. Si au bout d'1 an, vous n'avez pas eu vos règles, donc là, on peut parler de ménopause. Et j'avais déjà entendu parler, en fait, des femmes qui étaient plus âgées autour de moi, qui soit me racontaient ou se racontaient entre elles, et moi j'écoutais, ou alors c'est des amis qui me racontaient, ah, mais ma mère, ma grand-mère, ben voilà, elle a eu ça, elle a supporté ça pendant des années, machin. Donc j'ai déjà entendu, oui. En fait, j'étais pas informé par les compagnes ou même par les médecins. Voilà, je me suis fait mon idée en écoutant les autres. Et puis, après, j'ai découvert sur le tas, en fait. Alors Gabi, elle parle d'arrêt des règles. C'est le premier symptôme qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Tout à fait. Alors avant, elle l'a très bien défini, la ménopause, ça a une définition clinique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de prise de sang. La ménopause, c'est 1 an d'arrêt des règles.
à un âge compatible, c'est-à-dire à partir de 45-50 ans. Si pendant un an il n'y a plus de règles, a priori les femmes sont ménopausées. Quand c'est un peu plus tôt, il faut quand même s'en inquiéter parce qu'il y a des ménopauses qui peuvent arriver trop tôt et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne prématurée. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir le dépister. Et c'est pas normal, d'abord pour la fertilité, mais aussi parce que les œstrogènes, les hormones sexuelles féminines, au-delà du bien-être, de la libido, c'est important pour les vaisseaux et pour l'os. Mais effectivement, le premier symptôme qu'il faut regarder, c'est l'espacement des cycles, voire l'arrêt des règles. Et c'est le syndrome périménopausique qui conduit jusqu'à la ménopause. Et tout ça, on parle d'une année. En fait, il faut vraiment voir. Ça se passe sur une année, on ne se dit pas. Alors la définition est clinique et c'est une année, mais de toute façon, dans le même temps, il y a d'autres symptômes. Il y a des bouffées de chaleur, entre autres, qui vont commencer à arriver. Des fois, les femmes peuvent prendre un peu de poids aussi à ce moment-là. Et c'est l'ensemble de ces arguments qui va permettre de poser le diagnostic de ménopause. Après, quand ça arrive très tôt, ou enfin trop jeune, par exemple à 35 ans, là, on va faire une prise de sang. Et on a des marqueurs hormonaux qui vont nous permettre de dire il y a un problème, il n'y a plus assez d'œstrogènes, il y a des hormones en rétrocontrôle qui, elles, sont hautes. Et là, on va faire des investigations pour savoir pourquoi. Mais chez une femme de 50 ans, les symptômes, c'est l'arrêt des règles ou l'espacement des cycles dans un premier temps, les bouffées de chaleur, entre autres, qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et ça dépend, enfin, toutes les femmes, elles n'ont pas tous ces symptômes, ça peut dépendre de chacune. Oui, ça va dépendre de chacune, mais et d'ailleurs l'intensité en soi des symptômes va aussi dépendre de chacune. Il y a des femmes qui vont avoir des bouffées de chaleur pendant 3 mois puis ça s'arrête. Il y a des femmes qui au bout de 10 ans d'arrêt des cycles ont encore des symptômes, et notamment des bouffées de chaleur, mais ça reste les symptômes principaux. Justement, Gabi, cette dame de 56 ans nous parle de ses symptômes. On l'écoute. J'avais pas mes règles, j'avais aussi bouffées de chaleur, des grosses bouffées de chaleur tout le temps, surtout la nuit. Une humeur aussi un peu pas exécrable, mais presque. Je supportais rien, je devenais presque parano en fait. C'était un peu bizarre quoi. Et du coup, en fait, c'est tout ça qui m'a inquiété. Et là, je me suis vraiment posé des questions à ce moment-là, en me disant, c'est probablement la ménopause, parce que j'en avais entendu parler avant, et les gens disaient qu'ils étaient d'humeur exécrable aussi. Donc voilà, j'ai fait le rapprochement, en fait. La seule chose qui m'a surprise là-dedans, c'est que ça a duré aussi longtemps. Les bouffées de chaleur, c'était plusieurs années en fait. L'humeur, après, moi j'ai appris à gérer mon humeur et je me suis un peu recentré en me disant faut que j'arrête parce que là je suis en train de pourrir la vie de tout le monde autour, de tous mes proches. Donc je me suis un peu reprise à ce niveau-là. Mais par contre, les bouffées de chaleur, ça, c'était impossible de contrôler. Ça venait comme ça la nuit. On se réveille en pleine nuit, on est en sueur alors qu'il fait pas si chaud que ça. Ça, c'était pénible en fait. Tant que c'est supportable, je vais laisser comme ça. Et si vraiment un jour ça me gâche tellement la vie que j'en peux plus, là, je vais consulter. Alors malgré tous ces symptômes dérangeants, la ménopause n'est pas une maladie. Pourquoi il faut consulter ? Alors, la ménopause, déjà par rapport aux symptômes, par exemple, ce que Gabi a pu exprimer, c'est vrai qu'on a certains moyens. On n'a pas beaucoup de choses. Dans certains cas, on peut mettre en place un traitement hormonal substitutif de la ménopause. Comme la ménopause, c'est un moment où il y a une chute des hormones. En soi, le traitement idéal, c'est de mettre des hormones. On a longtemps mis pas mal d'hormones aux femmes et on s'est rendu compte que ça favorisait certains cancers hormonodépendants, comme le cancer du sein, qui est quand même le premier cancer chez la femme, et le cancer de l'endomètre. Ce qui fait qu'on est devenu très très prudent dans les indications de traitement hormonal substitutif, mais il faut savoir que ça existe. Et l'autre type de traitement qu'on commence à essayer, qui fonctionne, mais qui n'est pas encore complètement dans la pratique quotidienne des médecins, c'est certains antidépresseurs qui permettent de diminuer l'hyperstimulation au niveau du cerveau, du centre de la thermodynamique
thermorégulation qui, lui, est dérégulé par le manque d'hormones. Et ça provoque quoi C'est ce qui donne les bouffées de chaleur, ce centre de la thermorégulation. Et en essayant ces traitements antidépresseurs, il arrive assez fréquemment qu'on arrive à baisser les bouffées de chaleur et à améliorer quelque part les symptômes. Après, elle l'a très bien dit, l'humeur, les changements dans le bien-être général, mais dans la libido aussi, parce qu'il y a aussi une sécheresse vaginale, entre autres, qui va s'installer. La sexualité devient différente. Là aussi, on a des traitements qui permettent de garder une certaine trophie, enfin une certaine irrigation des muqueuses génitales pour permettre une vie sexuelle qui reste satisfaisante. Donc ça, on peut en parler au gynéco ou à l'endocrino, parce que tout le monde peut le faire. L'humeur, c'est bien d'en parler et ça rassure aussi, de pouvoir savoir que c'est quelque chose de naturel et que toutes les femmes finalement sont confrontées à ça et que voilà, en parler, ça déculpabilise et ça permet d'avancer. Et la dernière chose, c'est que dans la vie d'une femme, la ménopause, c'est un moment où les femmes rattrapent le risque cardiovasculaire des hommes. C'est-à-dire que pendant toute l'exposition aux oestrogènes, elles ont été entre guillemets protégées par leurs oestrogènes. Toute l'exposition aux oestrogènes, ça veut dire entre la puberté... C'est ça, entre la puberté et la ménopause, oui. Quand elles ont leurs hormones de femmes, quoi. C'est un facteur protecteur, les oestrogènes. À partir du moment où elles n'en ont plus, elles ont un risque cardiovasculaire qui va rejoindre celui des hommes assez rapidement, et c'est vraiment une période complexe, notamment pour les infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, où le médecin doit être attentif finalement au risque cardiovasculaire des femmes. Et c'est d'autant plus important d'en être consciente, parce que les médecins sont très mauvais pour faire le diagnostic des maladies cardiovasculaires chez la femme, justement parce qu'elles ont été longtemps protégées et qu'on n'y pense pas tout de suite. Donc quand on fait le diagnostic, souvent c'est tardif. Mais comment ça se passe? Il faut aller voir un médecin, on lui dit, je suis dans les faits, de toute façon, c'est bien d'avoir un suivi médical relativement régulier, pour peu qu'on soit un peu en hypertension, qu'il y ait du diabète dans la famille, en obésité, etc. Le médecin va faire un bilan, on va dire, de tous les facteurs de risque cardiovasculaire, si on fume aussi, par exemple. Autour de 50 ans, c'est bien d'aller voir un médecin pour faire un bilan général, et souvent, c'est un peu le moment de la ménopause, donc le professionnel de santé va orienter les choses pour parler de la ménopause d'un côté, mais de l'autre côté aussi discuter du cholestérol, de l'hypertension, du diabète. C'est l'occasion de faire, de faire un check-up, on va dire. Donc ce que je comprends, c'est que le traitement hormonal, c'est déconseillé. Alors le traitement hormonal, on peut l'utiliser, mais disons qu'on l'utilise très peu, et dans certains cas, et souvent quand la ménopause arrive tôt. D'accord. Si la ménopause arrive vraiment trop tôt, par exemple à 35 ans, là oui, clairement, on va utiliser des hormones parce que c'est beaucoup trop tôt pour la vie de la femme. Par contre, à partir de 45 ans, avant 50 ans, disons, s'il y a cette ménopause, on peut aider les femmes à passer le cap avec un peu d'hormones, mais pas plus que 5 ans. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être traitements un peu plus naturel? Oui, il existe des traitements qui sont peut-être un petit peu moins prouvés, on va dire ça comme ça, mais il y a beaucoup de choses dans les compléments alimentaires ou dans l'homéopathie, par exemple, qui existe en pharmacie. Il ne faut pas hésiter à aller en parler aux pharmaciens. Et puis, l'activité physique régulière, malgré tout, ça apporte beaucoup de choses. Et bien dormir, beaucoup de bien-être, surtout dans ces périodes difficiles. Mis à part ces bouffées de chaleur, Gaby a bien vécu cette étape, contrairement à sa maman. Écoutez. Bon, finalement, pas si mal que ça, parce que en fait, je me suis pas focalisé sur ça, en fait. Donc, j'ai pas si mal vécu que ça, tout le début de la ménopause, en fait. Je l'ai vu, par exemple, avec ma mère, qui a eu du mal à me dire à moi, parce que moi, je suis l'aîné, en fait, des filles, qui avait du mal à me dire qu'elle avait la ménopause, en fait, parce que pour elle, je sais pas, peut-être qu'elle est... J'avais l'impression que c'était comme si c'était plus une femme, ou le fait qu'elle peut plus donner d'enfants, donner la vie, je sais pas. Oui, moi, le témoignage de ma mère, je l'ai vu. Elle a pas très bien vécu ça. Moi, ça me gêne pas, en fait. D'accord, on l'a entendu. Au début, elle disait qu'elle s'est un peu débrouillée un peu seule. Elle a entendu parler dans son entourage. Clairement, ces femmes ne sont pas préparées à cette étape.
C'est ce que j'ai aussi ressenti quand j'ai fait l'appel à témoins et on m'a donné certains commentaires et on m'a dit... C'est vrai que quelque part, comme c'est un processus naturel, il existe peut-être moins de prévention. Dans la vie d'une femme, par exemple, il y a les premières règles qui vont se passer entre guillemets naturellement. Les mamans sont là parce que c'est vraiment entre guillemets traumatisant pour une adolescente d'un coup de se retrouver avec du sang dans les sous-vêtements. Mais après, les médecins vont, au moment de l'adolescence, médecins, infirmiers, sages-femmes, tous les professionnels de santé, vont discuter de contraception. Parce qu'aujourd'hui, la contraception, on en parle quand même assez facilement. Même si c'est pas facile dans le domicile, on va dire qu'il y a des campagnes. Parce qu'il y a un intérêt majeur qui est d'éviter que les filles se retrouvent enceintes alors qu'elles ne le désirent pas particulièrement. Le deuxième moment de la vie de la femme où les médecins vont être très intéressés et très présents, c'est la grossesse, forcément, avec les risques qui peuvent être engagés par une grossesse. Ça se passe quand même très très bien, mais il y a des fois où si l'accouchement se passe pas bien, ou même la grossesse en elle-même, peuvent être très dangereuses pour la femme, donc c'est médicalisé. Et c'est vrai que la ménopause, pour l'instant, c'est un peu oublié par les médecins, parce que c'est naturel, que ça arrive plus tard, que peut-être que les femmes n'en parlent pas beaucoup. Des femmes aujourd'hui, dans le domaine de la santé, se mobilisent beaucoup pour justement faire en sorte que ce soit quelque chose de connu. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu en retard sur ça. Après, il faut en parler. Alors, justement, on parlait de ces étapes par rapport à l'adolescence avec ses premières règles et ensuite pour la préparation à l'accouchement, par exemple. Est-ce qu'on peut, tout comme une préparation à l'accouchement, est-ce qu'on peut prévenir la ménopause ? C'est pas une maladie, la ménopause. La ménopause, c'est un phénomène naturel. Ce serait comme se poser la question de est-ce qu'on peut prévenir l'arrivée des règles chez une adolescente. Quand c'est pathologique, c'est-à-dire trop tôt ou trop tard, bien sûr qu'on intervient, mais sinon c'est quelque chose de naturel. Donc prévenir une ménopause, non. Elle est là, elle est faite simplement pour que la femme continue sa vie d'une autre manière. On ne peut pas le prévenir. Par contre, on peut l'encadrer, on peut préparer les femmes, parce qu'effectivement, cette chute drastique des hormones, c'est des fois très éprouvant. Et notre rôle, c'est d'accompagner les femmes pour passer ce cap plus facilement. Alors, pour préparer cette émission, j'ai lancé un appel à témoins et j'ai récolté pas mal de commentaires. Aucune n'a souhaité venir témoigner à visage découvert. Et j'ai compris aussi qu'il y avait une perception assez négative de cette étape qui est pourtant naturelle. Est-ce que vous le ressentez auprès des patientes qui viennent vous consulter ? Pas tant que ça, mais probablement parce que celles qui m'en parlent le vivent bien et celles qui m'en parlent pas, je leur pose pas la question. Mais c'est évident que en fonction du foyer, de l'environnement social, Gabi a dit que sa propre mère n'arrivait pas à lui dire, alors qu'elles sont entre filles et c'est mère et fille, qu'elle était en pleine ménopause. Disons qu'il faut délier les langues pour pouvoir on va dire, vivre plus facilement cette étape naturelle de la vie d'une femme. Et quelles questions vous reviennent le plus souvent avec vos patientes ? Souvent, c'est que faire des bouffées de chaleur et comment éviter de prendre trop de poids. Et en général, je pose la question de la libido, parce que c'est important de pouvoir garder une libido, même si, en tout cas une vie sexuelle, pour le développement personnel, même si on est ménopausé. Après, il faut pas se forcer. Si la libido n'est pas, c'est pas grave non plus de pas avoir de vie sexuelle. Et peut-être très rapidement par rapport à la prise de poids, on arrive à cette étape, est-ce qu'on est obligatoirement on va prendre du poids ou est-ce que il y a des choses à Alors faire ? Non, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est vrai que à la ménopause, on perd beaucoup de muscles parce que les hormones sexuelles sont importantes pour garder les muscles. Les choses à faire sont très simples. Équilibrer son alimentation, mais comme tout au long de la vie, et surtout garder une activité physique régulière. Alors, je vous propose de voir ce reportage où l'on voit comment la ménopause est perçue dans le monde. Reportage. Dans les pays occidentaux, la ménopause est bien souvent une étape appréhendée, voire mal vécue.
Elle représente généralement une étape dite début de vieillesse, une connotation péjorative. Dans d'autres pays, la ménopause est perçue différemment. En Asie, les femmes y accordent moins d'importance. Il n'y a d'ailleurs aucun mot pour décrire la ménopause dans la majorité des langues asiatiques. Les symptômes de la ménopause sont souvent les mêmes d'un pays à l'autre, mais ils sont vécus différemment. Par exemple, les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes toucheraient 75% des femmes occidentales contre seulement 10% des japonaises. Dans les sociétés chinoises et indiennes, les femmes ménopausées sont considérées comme des personnes matures et sages. En Afrique, la représentation de la ménopause varie d'un pays à l'autre. Dans les pays musulmans, la ménopause est une phase appréhendée car elle représente la fin de la fécondité. Contrairement à certaines régions d'Afrique, comme l'Ouganda ou l'Éthiopie, la femme ménopausée évolue socialement et obtient une plus forte autorité. En Afrique du Sud, les femmes sont valorisées et obtiennent un statut social important. Plus près de chez nous, en Océanie et chez certaines peuplades de Micronésie, le statut de la femme ménopausée est très valorisant. Elles acquièrent alors un pouvoir magique, deviennent guérisseuses ou sorcières. Elles sont respectées et vénérées. C'est un peu étonnant cette différence de perception. Est-ce qu'une bonne préparation passe aussi... On parlait tout à l'heure qu'il n'y a pas de préparation, mais est-ce que cette étape aussi, elle passe par une perception plus positive ? Tout à fait, je pense que si on arrive à se déculpabiliser, à mieux le vivre, et puis on le voit, quelque part, les sociétés où ça se passe le mieux, c'est là où la femme ménopausée a un rôle, on va dire, très positif, simplement parce que ça devient ça l'est déjà, mais ça confirme son expérience, entre guillemets, et on reconnaît son statut, alors que dans les pays occidentaux, par exemple, on a de la médecine anti-âge, on essaye d'éviter de vieillir, on n'accepte pas forcément de vieillir. Donc oui, la perception personnelle et sociale est importante dans le vécu de cette étape de la vie. Bon, voilà, c'est la fin de cette émission. Émission que vous pouvez retrouver sur caledonia.nc. Merci, Dr Crenier, pour toutes ces précieuses informations. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.